le siège, effectivement, on a délocalisé le siège. Et quand vous délocalisez, il faut faire de nouvelles études de terrain. On a fait des nouvelles études du sol. C'est même meilleur aux études passées. Donc, si vous avez le temps, quand vous allez sortir, vous regardez par là, vous allez voir que les travaux ont commencé. Donc, à ce niveau, les travaux ont commencé. Le stade du 4 août, c'est en bonne voie. En tout cas, on a prévu septembre, il se pourrait que ce soit avant septembre. J'ai pu voir, j'ai été le jour où Focus Sport avait fait le lancement de ces travaux. Ce jour, j'ai été visiter le stade. Ils étaient au niveau du gazon, ils faisaient les connexions, l'adduction d'eau. Ils étaient à ce niveau. Donc, entre ce temps et maintenant, je me dis qu'ils ont dû peut-être semer le gazon. Donc, c'est en bonne voie. En principe, c'est prévu pour septembre, mais il se pourrait que ce soit avant. Pour ceux qui ne savent pas, TDS veut dire le système de développement des talents, des élites. Ce système a été mis en place depuis le mandat passé. Alors, nous avons rencontré quelques difficultés parce que le projet n'est pas allé à son terme. Et nous avons ainsi fait appel à l'expert, M. Anthony Bafoué, avec M. Sawado Ousmane, notre ancien DTN, et notre DTN ici présent, qui ont élaboré un nouveau programme pour l'implémentation du nouveau projet. Et je crois que d'ici peut-être le mois prochain, les choses vont démarrer au niveau de chaque ligue, afin que le tout se retrouve en phase finale vers la fédération, vers Ouaga et Bobo, pour communier, et centraliser et synthétiser tout le travail qui a été fait. Merci. Comme il le dit, on a travaillé sur ce document. Maintenant, c'est la FIFA qui va décider, puisqu'on n'a pas tenu tout le programme de la saison passée. Nous avons demandé à ce qu'il y ait de financement, mais M. Bafoué n'a pas encore répondu. Il disait qu'il allait se renseigner avec sa hiérarchie et puis nous revenir. Donc nous attendons cette réponse pour lancer les travaux. Sinon, nous avons finalisé notre document. On doit soumettre ça aujourd'hui même. Depuis la passation des consignes, le président Bassemo n'a plus eu de contact. Sûrement, il ne veut pas m'emmerder dans mon travail. Sinon, il n'y a pas de problème particulier. Quant à M. Guissou, de toutes les façons, il est dirigeant de club, donc il est sous la fêtière. S'il y a des appuis à lui apporter, il n'y a pas de chose. Et quand vous allez remarquer qu'il y a des anciens membres, il y a des membres des différentes fédérations, on a appuyé leur candidature au niveau des différentes instances. Si ça marche, vous serez informé d'ici là. Donc il n'y a pas d'animosité à notre niveau, nous sommes en bon terme avec tout le monde. Depuis qu'on a commencé, on a la 15e journée, donc sans interruption. Et si on arrive à son terme, vraiment, je crois que ça, c'est, en tant que président de fédération, je ne peux être que satisfait. Je crois que c'est le déroulement des championnats et puis de toutes les catégories. C'est vrai que pour les petites catégories, bon, toutes les ligues n'ont pas démarré parce qu'elles nous ont soumis leurs doléances. Malheureusement, toutes les ligues n'ont pas envoyé. Donc, on ne veut pas traiter au cas par cas. On va avoir toutes les doléances et puis voir, trouver le juste milieu et puis traiter leur dossier. Sinon, vraiment, c'est ça ma satisfaction. Voilà. Et puis, les résultats des équipes nationales. Vous voyez, si tout va bien, on risque d'être qualifié pour 3 CAN. Si les filles passent leur deuxième étape, quand même, et s'il y a des résultats positifs, nos U17 sont déjà quand même champions de la sous-région, médaillés d'or. Bon, ils sont au Cameroun. Bon, on croise les doigts qu'ils arrivent jusque là où ils doivent arriver. Je crois que ça, quand même, ce sont des satisfactions. Au niveau de la stratégie globale, nous avons mis en place aussi une stratégie pour le football féminin. Et nous sommes là-dessus. Et même, je crois, c'est avant-hier, j'ai interpellé le président Baya parce qu'on lance les compétitions des U15 et des U17. Et vous savez qu'en L1, L2, au niveau des filles, c'est souvent les U17 qui jouent là-bas. Donc, dans le règlement, il se dit que, bon, une fille qui est déjà en L1 et qui a 17 ans, elle ne peut plus jouer au niveau de sa catégorie. Donc, j'ai dit au président Baya de voir si on peut faire une dérogation pour permettre à certaines jeunes quand même, qui sont en L1, mais qui n'ont pas de compétition, au moins 5-7 peuvent revenir jouer avec les filles de leur catégorie. Donc, nous sommes là-dessus. Mais, et je vous avoue que la DG de Orange a promis spécialement de nous aider au niveau du football féminin. Donc, ça veut dire que
à ce niveau, on aura beaucoup plus de compétition. Et puis, nous avons même fait une requête pour demander des bourses pour le football féminin. Donc, si le ministère accède à notre requête, vous allez voir que quand même le football féminin va avoir de la visibilité. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.